Alors, aujourd'hui, donc, on attaque un nouveau chapitre sur les vecteurs. Et je vais commencer par vous faire parler pour me dire qu'est-ce que vous savez sur les vecteurs. Alors, par exemple, si on est dans un espace à deux dimensions, quelles sont, donc vous avez vu le quadrillage, donc quelles sont les coordonnées du vecteur U? X est égal à 1 et Y est égal à 1. U a pour coordonnées 1, tu dis, et Y est égal à 4. 4. Ouais. Alors, quelle est l'origine de mon vecteur U? Elle est ici. Donc j'ai fait 1 vers la droite, là je suis d'accord avec toi, mais j'ai fait combien vers le haut? 3. Donc il ne faut pas confondre le fait que peut-être que mon vecteur U, en fait il relie un point A et un point B. D'accord? Et donc le point B, il a comme coordonnée 2, 4, mais ce n'est pas la coordonnée du vecteur U. Un vecteur, si on lui donne des composantes comme ceci, c'est des composantes dans une base. Ça vous dit quelque chose, la notion de base? Une base, c'est EX, EY, deux vecteurs qui ont quelle propriété? Alors, un vecteur a un sens, une direction et une norme. D'accord? Mais EX et EY, ils ont quoi comme propriété? La norme est égale à 1 et ils ne sont pas perpendiculaires entre eux. Voilà, c'est une base ortho-normée. Normée, ils ont une longueur 1, une norme égale à 1. D'accord? Et ortho, ils sont perpendiculaires. Si je suis dans un espace à deux dimensions, et que j'ai deux vecteurs de base EX, EY, alors, n'importe quel vecteur U, V, W de cet espace à deux dimensions va pouvoir être décomposé de manière unique sur la base de X, Y. Et c'est ce que tu vas faire en me disant que les composantes du vecteur étaient 1 et 3. C'est-à-dire qu'en fait, tu as dit U c'est 1 fois EX plus 3 fois EY. Ok? Alors, si on rajoute un point O ici, et qu'on considère l'objet O, EX, EY, c'est quoi le nom de cet objet-là? Une base et un point. C'est un repère. C'est un repère. Et le nom de O, c'est l'origine du repère. D'accord? Donc, un vecteur a une direction. La direction du vecteur U, c'est la droite AB. Il a un sens, il est vers le haut, et il a une norme. C'est quoi la norme de mon vecteur U que j'ai dessiné? Racine carrée de A moins B carré. Non. Alors, tu confonds deux choses. Tu es en train de me dire U, c'est I
UB moins XA EX. Donc U est égal au vecteur AB. Et donc il a pour composante dans la base EX, EY, XB moins XA EX plus YB moins YA EY. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à 1 EX plus 3 EY sur la base de ce que j'avais décidé ici. Et du coup, il y a une racine carrée. C'est racine carrée. Et donc, de A au carré, norme de U. B au carré. C'est bien une racine carrée. Mais si tu le fais sur la base de ça, sans ça, du coup, Du coup, A au carré plus B au carré. Enfin, 1 plus 3. 1 au carré plus 3 au carré. D'accord? C'est la racine carrée, enfin c'est la norme au sens du théorème de Pythagore. Tout simplement. Donc ça c'est dans un cas précis, et après il faut être capable de le faire dans le cas général. Alors, ensuite, deux vecteurs peuvent s'ajouter. Donc si je prends un vecteur V comme ceci, V aura pour coordonnées un, Moins 2, pardon. moins 2. Très bien. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux me faire la somme U plus V? C'est juste une addition. Bah oui, Ouais. du coup ça fait 2. Et du coup ça fait 1. Ok. Parce qu'en fait, V, je peux le dessiner ici, mais je peux aussi le dessiner ici. C'est le même vecteur V. D'accord? Et U plus V, si je le dessine ici, l'avantage, c'est que c'est comme une relation qu'on appelle la relation de Schall. AB plus BC égale AC. D'accord? Ça, vous savez tous, sommer des vecteurs. Lorsque dans cette somme, le point du milieu est partagé, du coup, on peut aller directement du premier point au troisième point. Relation de Schall. Et donc, mon vecteur U plus V, je vais le mettre dans une autre couleur. C'est toute évident ce que je raconte ou certains ont des difficultés? Ou ça vaut le coup d'être dit? Ah. Alors, on peut multiplier des vecteurs. 2U, il aura pour coordonnées 2 et 6. On multiplie chacune des composantes par le facteur. 3 fois 2U, bah c'est 6U. D'accord? On peut faire la multiplication des nombres scalaires avant d'appliquer ça au vecteur. On peut faire U moins V. Enfin voilà, on peut U plus V et V plus U, c'est la même chose. Ça c'est clair pour tout le monde? On peut faire commuter les vecteurs quand on les somme. Et 2 fois U plus V, c'est 2U plus 2V. Donc on peut distribuer la multiplication sur les vecteurs. Exercice 4.5. Donc, il s'agit dans un triangle ABC de travailler sur le barycentre G. Barycentre qui est l'intersection des médianes. Nous y reviendrons dans la dernière question de l'énoncé. Si on veut le tracer, il faut
tracer les médianes. Néanmoins, pour le moment, on ne connaît que la définition vectorielle du barycentre dans l'exercice, qui est GA plus GB plus GC égale vecteur nul. D'accord ? Donc, maintenant, on va prendre un point O, quelconque, et vouloir sommer OA plus OB plus OC. Pour relier ça à OG, eh bien, il va falloir décomposer par la relation de Chasles le vecteur OA en un OG, comme ceci, plus GA, comme ceci. Donc, on va écrire OG, OA égale OG plus GA. Étant donné qu'on nous demande OA plus OB plus OC, on va réaliser la même chose pour les trois vecteurs. OA plus OB plus OC est égal à OG plus GA, plus OG plus GB, OB plus OG plus GC. Que l'on peut développer. On fait bien attention aux signes égaux comme la ligne pour garder à gauche le bon terme. OG on l'a 3 fois, donc on a 3 fois OG ici. Plus, on a GA ici, plus GB, plus GC. Ah, mais ceci, c'est ce qu'on a dans l'équation de définition du barycentre, et donc c'est le vecteur nul. C'est égal tout simplement à 3 fois OG. Du coup, on obtient facilement la relation demandée, OG égale 1 tiers de OA plus OB plus OC, en passant le 3 de l'autre côté du signe égal. C'est une relation qui est valable pour tout point O. Alors maintenant, on va travailler sur un point un peu spécial, le point I, qui est le milieu de BC. I est le milieu de BC, de BC segment, pas la flèche, mais sur le milieu d'un segment. Donc, on peut l'exprimer de deux manières différentes. Première manière, on pourrait écrire BI égale 1/2 de BC. Le vecteur BI est égal à 1/2 de BC. Deuxième manière, on peut écrire que IB et IC sont opposés. IB égale moins IC. Ici, on écrirait plutôt que IB c'est ce vecteur, IC ce vecteur, et ils sont opposés, ils sont parallèles, ils sont collinéaires, de sens opposés et de même norme, puisque I est le milieu de IC. Appliquons l'équation 1, donc l'équation qu'on a trouvée à la première question, pour O égale I, on obtient IG égale 1 tiers de IA plus IB plus IC. Dans cette équation, qu'avons-nous? Nous avons IB plus IC qui vaut le vecteur nul puisque IB est égal à moins IC. Donc IG est égal à 1 tiers de IA. Donc là, nous avons suivi l'indication donnée dans l'exercice en choisissant O égale I dans l'équation 1. Néanmoins, nous n'avons toujours pas
AG, nous avons IG et IA, alors que nous cherchons une relation entre AG et AI. Donc pour avoir AG au lieu de IG, il va falloir rajouter AI de part et d'autre. AI plus un tiers de IA. AI plus AG, ça fait le vecteur AG. AI plus IA, ça fait 1 moins 1 tiers de AI. D'accord ? AI est ici, 1 tiers de IA et moins 1 tiers de AI. Et donc on a bien égal 2 tiers de AI, comme demandé dans l'énoncé. C'est ce qu'on remarque ici, puisqu'on a le centre de gravité G, qui figure bien au tiers, aux 2 tiers en partant de A, du segment AI. Alors, dans la troisième question, on nous demande de faire le schéma. Donc c'est ce que j'ai fait dès le début de l'exercice, mais on retrouve les éléments vectoriels ici, sur ce schéma.